Ô Seigneur, je t'ai dit merci. Ô Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Ô Seigneur, je t'ai dit merci. Papa. Ô Seigneur, je t'ai dit merci. Ô Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur. Merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Ô Seigneur, je t'ai dit merci. Ô Seigneur, je t'ai dit merci. Ô Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Ô Seigneur, je t'ai dit merci. Ô Seigneur, je t'ai dit merci. Ô Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Ô Seigneur, je t'ai dit merci. Ô Seigneur, je t'ai dit merci. Ô Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait. Oh, alléluia, et merci, 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 Seigneur Jésus. Merci, 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 Seigneur Jésus. Merci, 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 Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait pour nous. Bonjour, shalom, ma grande famille de Gothène. Bonjour à vous, shalom, que la paix de Dieu soit avec nous. Bonjour, pasteur Esther Moucheni. Bonjour, maman Anne-Marie Dion. Bonjour, maman Mage. Bonjour, papa Denis Chinkunku. Bonjour, maman Bibi Tamboué. Bonjour, maman Jennifer. Bonjour, maman Mila. Bonjour, maman Jennifer Milan. Bonjour, maman Nancy Miala. Bonjour, ma sœur Andrea Leni. Bonjour, bonjour, maman Christine Amine. Bonjour, maman Mirlette. Bonjour à vous, la grande famille de Gothène. Que Dieu vous bénisse. Que ce matin soit pour toi le matin de bonheur. Amen. Le matin de faveur, matin de grâce, matin d'élévation. Bonjour à mon mari, évangéliste Vincent Meba. Bonjour à vous, la grande famille de Gothène. Bonjour, ma sœur Grâce de Dieu. Bonjour, ma sœur Ludivina Marina Malunga. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Shalom. Bonjour, maman Marielle Bezotte. Bonjour à vous, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, connectez nos frères et sœurs. Nous allons commencer notre prière. Ne perdez pas le temps. Envoyez sur les groupes, envoyez sur les amis. Bonjour maman, mamie la grâce. Notre Dieu nous a fait du bien. Je crois ce matin, c'est ton matin de bonheur. Je crois ce matin, le ciel est à ta faveur. Ton ciel est ouvert. Je déclare que la bénédiction de Dieu commence avec toi dès ce matin. De la même manière, Abraham montait dès les bons matins pour élever son Dieu, pour adorer son Dieu. Toi, tu as abandonné ton lit, tu as abandonné tes préoccupations, tu as dit, je dois être connecté. Toi qui es connecté, connectez les autres. Que Dieu vous bénisse au centuple, au nom puissant et suprême de Jésus. Bonjour, maman Lisette Loubouma. Notre Dieu est bon. De vous voir ce matin, c'est la grâce de Dieu. Par rapport aux différents heures, aux différentes heures, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à vous, la grande famille de Gothène. Si nous pouvons chanter, ô Seigneur, je te dis merci.
Quand tu vas commencer à chanter ces cantiques, vois ta famille, ce que Dieu a fait. Vois ton mari, vois tes enfants, vois la grande famille de Gotheim. Nous allons dire merci à Dieu par ces cantiques d'adoration. Continuez à partager la vidéo. Bonjour Maman Colette Kempen, que le Seigneur vous bénisse. Je déclare ce matin, c'est ton matin de bonheur, c'est ton matin de changement, c'est ton matin de transformation, c'est ton matin de la restitution. Que Dieu vous bénisse. Bonjour ma sœur Solange Fomi, bonjour à vous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Bonjour Maman Lovette, bonjour Maman Sandy, bonjour, bonjour mon frère Jean Samba, bonjour à vous la grande famille de Gotheim. Partagez la vidéo, connectez nos frères et sœurs s'il vous plaît, que Dieu vous bénisse. Ne soyons pas des égoïstes s'il vous plaît. Ne soyons pas des égoïstes, mais partagez. Tu as plusieurs amis, tu as des groupes sur ton page. Si ta page, partagez s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Bonjour Maman Kalingandai, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Nous allons commencer notre prière, mes bien-aimés. La Bible dit des retardataires, ils ont toujours tort. Mais toi qui es mieux placé, continue à inviter. Comme la Bible dit dans le livre de Matthieu, vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. Le salut que toi tu as reçu, tu peux le partager avec tes voisins, tu peux partager cela avec tes frères et sœurs, tu peux partager cela dans le monde. Ce que nous avons reçu, nous voici aujourd'hui devant vous. Parce que nous ne voulons pas vous priver cette grâce. Toi aussi, la grâce que tu as reçue, de connaître Maman Mardala, de connaître Papa Vincent, partagez-les aussi avec les autres. Sois comme la femme samaritaine qui avait déposé sa criche. Elle a couru. Elle avait déposé sa criche. Elle a couru. Elle a dit, la femme samaritaine, elle avait déposé sa criche. Elle a couru. Elle a dit, venez voir. Tu peux appeler plusieurs. Tu vas les dire, venez. Venez mes bien-aimés. J'écoute un homme. J'écoute une femme. J'écoute, je connais un couple. Venez. Venez, tu ne seras pas dessus. Je te le promets parce que nous, Jésus-Christ de Nazareth, il ne nous a pas dessus. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre la position. Nous allons dire un grand merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. Quelle que soit l'heure, quel que soit le temps que tu te trouves, prends la position qu'il te faut. Parce que tu n'es pas devant une femme, tu n'es pas devant un homme, mais tu es venu devant ton Dieu. C'est ce Dieu-là qui connaît ton problème. C'est lui qui a la réponse. C'est lui qui peut te répondre ce matin, si tu es vraiment connecté. Si de tout ton cœur, tu es venu le chercher, il est là. Il a dit, je me laisse trouver
à ceux qui me cherchent. Tu es venu le chercher. Et je crois que Dieu va se trouver, va se laisser voir. Parce que tu le cherches de tout ton cœur. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Alléluia. Tu nous as sauvés. Tu nous as sauvés. Tu nous as sauvés. Alléluia. Mais bien aimés, nous allons élever nos mains là où nous sommes. Nous allons dire merci à Dieu. Parce que Dieu a sauvé mon papa Bobo ce matin. Dieu a sauvé maman Afonsine Ndibou ce matin. Dieu a sauvé mon frère Salomon Fouema ce matin. Dieu a sauvé maman Nouvelle Espérance de Dieu ce matin. Dieu a sauvé maman Lovette Vaignon ce matin. Dieu a sauvé mon mari ce matin. Dieu a sauvé nos enfants ce matin. Dieu a sauvé ma sœur Lisette Lubouma ce matin. Dieu a sauvé maman Anne-Marie John. Dieu a sauvé Pasteur Esther Mouchen. Dieu a sauvé maman Kalengandaï Perpéti. Dieu a sauvé mon mari Vincent Meba. Dieu a sauvé maman Mage. Dieu a sauvé maman Colette Kemp. Dieu a sauvé papa Denis Chinkunku. Dieu a sauvé ma sœur Jennifer Mila. Dieu a sauvé maman Nancy Miala. Dieu a sauvé maman Andrea Leni. Dieu a sauvé maman Bibi Tamboué. Dieu a sauvé maman Jolie Fouema. Dieu a sauvé des nations. Dieu a sauvé couple prophétique Vincent Meba. Dieu a sauvé maman Nadine Chou. Dieu a sauvé la grande famille. Dieu a sauvé notre sœur Grâce de Dieu. Dieu a sauvé au Congo. Dieu a sauvé au Cameroun. Dieu a sauvé en France. Dieu a sauvé la Belgique. Dieu a sauvé l'Allemagne. Dieu a sauvé les Hollandais, l'Hollande. Dieu a sauvé la Suède. Dieu a sauvé la Suisse. Mais bien aimé, commencez à bénir le Seigneur. Parce que la main de Dieu n'est pas courte pour toucher. Dieu a sauvé l'Afrique du Sud. Dieu a sauvé le Brésil, la Brésil. Dieu a sauvé mes bien-aimés. Commence à dire merci à Dieu, parce que Dieu est en train de sauver. Ce matin, si tu me vois ce matin, parce que Dieu m'a sauvé. Ce matin, si je te vois, parce que Dieu a sauvé maman Gilia Kabasele, Dieu a sauvé nos enfants, de loin ou de près, Dieu a sauvé, Dieu a guéri. Commençons à louer Dieu. Je vais te demander de préparer ton cœur, préparer ton cœur pour adorer Dieu. Nous allons dire merci à Dieu pour tout ce que Dieu a fait pour nous. Nous allons dire merci à Dieu pour tout ce que Dieu a fait pour nos enfants. Mais bien aimé, monter dans ton lit, c'est lever de ton lit, ce n'est pas par habitude. Il y a des grands hommes, il y a des grandes dames, ils avaient fait des projets, ils avaient des rendez-vous dans leur calendrier, dans leur agenda ce matin. Mais la Bible dit, il y a des morts subites qui les a frappés, il y a des AVC subites qui les a frappés. Mais toi et moi, si tu te lèves ce matin, c'est pour cela que j'aime David. David a dit Psaume 3, David a dit, je me lève, je m'endors, je me couche, car l'Éternel est mon soutien. Psaume 3, à partir de 1, David a dit, quelle grande multitude s'élève contre moi, quelle grande multitude, combien qui disent à mon sujet, pendant que tu dormais, les sorciers se battaient, les sorciers se discutaient pour chercher à t'attaquer, mais le Seigneur a lutté pour toi. Il y avait la guerre, il y avait les combats, mais le Seigneur a dit non. David a dit, combien qui disent à mon sujet, combien qui parlent de moi, pendant que tu dormais, dans l'air couvent des ténèbres, dans l'air réunion des ténèbres, ils se discutaient, ils se battaient. L'autre disait non tue, l'autre disait on ne saura pas, l'autre disait comment on va faire, mais on peut toucher à son mari, on peut toucher à ses enfants, on peut toucher à ses pieds, mais le Seigneur était là. Yana Rababa, je te le promets, il y avait la guerre contre toi, mais Dieu ce matin, il t'a donné la victoire. Pourquoi ne pas l'élever? Pourquoi ne pas l'adorer? Commence à dire merci à Dieu pour ta santé, pour le souffle de vie. Mais bien aimé, je dois te demander
de prendre la position. Si tu vas t'agenouiller, agenouille-toi, adore le Seigneur, mais ne sois pas allongé dans ton lit, tu mets le téléphone dans ton oreille, comme si tu es en train d'attendre l'information. Non, ça ce n'est pas l'information, ça ce sont des choses irréelles. Tu peux être touché, tu peux être délivré. Je vis les gens sauvés, je vis les gens touchés, mais bien aimé, Dieu est capable. Ce matin, Dieu est là pour te toucher. Ce matin, Dieu est là pour te guérir, au nom puissant de Jésus. David a dit, combien qui parle à mon sujet, combien qui cherche à me faire tomber, mais l'Éternel est ma force, l'Éternel est mon assurance. Il a dit, je me couche, je m'endors, je me lève, je pars au travail, je rentre, je sors, je mange, car l'Éternel est mon assurance. C'est lui qui me soutient. Est-ce que tu peux t'élever, tu peux adorer Dieu, parce que c'est lui qui te soutient. La Bible dit, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Commence à déclarer, merci papa pour la vie de tes enfants, merci papa pour la vie de ta famille. J'aime toujours dire, pendant que pendant que les disciples, ils étaient avec Jésus, mais le diable le réclamait, le diable le taquait, le diable cherchait à les détruire. Mais toi, le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Est-ce que pouvons-nous bénir le Seigneur pour tout ce qu'il a fait? Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Come on. Oh Seigneur, je te dis merci. Alléluia. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Seigneur Jésus, je te dis merci, un grand merci pour tout ce que tu as fait pour nous, pour tous ceux qui partagent la vidéo, parce que tu fais bien, pour tous ceux qui ont des soucis que les âmes soient sauvées. Seigneur, je te dis merci pour la vie de chacun au milieu de nous. Je te dis merci parce que tu es bon. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible me dit dans le livre d'Apocalypse 7, verset 9, Jean, il lui regardait. Je vais t'inviter à ne pas regarder Maman Magdala, à regarder Jésus ce matin. La Bible dit, à force de courir, à cause de la guerre, Jean, il s'est retrouvé dans le île de Patmos, dans les îles de Patmos, c'est là, il a commencé à vivre la vision d'Apocalypse. Aujourd'hui, je vais t'inviter à regarder Jésus, à tourner tes regards vers Jésus. La Bible dit, Jean disait, je regardais et voici, il y avait une grande foule. Mais bien aimé, il y a la foule au milieu de nous. Il a dit, il y avait une grande foule que personne pouvait compter. Mais bien aimé, Dieu a besoin d'envoyer les foules. Dieu a besoin d'envoyer les nations. Dieu a besoin d'envoyer des hommes, mais c'est à travers de toi. Jean disait, je regardais, il y avait une grande foule que personne pouvait compter, de toutes les nations et de toutes les tribus, de tout peuple et de toutes langues. Ils se sont tenus devant le trône. Mais bien aimé, Dieu attend toutes ces nations qu'ils viennent devant son trône pour l'adorer, mes bien-aimés. C'est pour cela que je vais te demander à élever grandement tes yeux vers le Seigneur. Vois le salut des nations, vois le salut de ton peuple, vois le salut de ta nation, vois le salut de ta nation, vois le salut de ta famille. Tu vas regarder le Seigneur pour que des nations soient sauvées. Jean, il était là. Dieu l'a ouvert les yeux. Je déclare là où tu es que Dieu ouvre tes yeux spirituels, parce que dans le yeux physique, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Mais là où tu es, là où tu te tiens, que Dieu, là où tu as mis tes pieds, que Dieu ouvre tes yeux spirituels. La Bible dit, Apocalypse 7, verset 9, Jean a dit, je regardais le ciel, je voyais la gloire de Dieu, et je voyais, il y avait une grande foule. Nous avons besoin de cette foule, que cette foule soit sauvée, parce que Dieu appelle, il n'a pas appelé seulement ses enfants à rester dans la foule, mais il a dit,
venez d'abord. La foule va venir. Après, c'est le sacrificateur qui vont préparer les enfants de Dieu de ne plus rester dans la foule, mais de monter dans les lieux très très saints. La Bible dit, Jean regardait, il y avait une grande foule que personne pouvait compter. Je demande à Dieu qu'il envoie la foule, qu'il envoie son peuple. La Bible dit, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes les nations, de toutes les nations, et de toutes tribus, de tout peuple et de toutes langues, ils se tenaient devant les trônes et devant l'agneau, revêtu de robes blanches et de palmes dans ses mains. Mais bien-aimé, élève tes yeux, regarde la gloire que Dieu te réserve ce matin. Regarde le ciel, regarde, et voici la gloire que Dieu te promet ce matin. Prépare ton cœur à adorer le Seigneur. Prépare tes mains pour acclamer la bénédiction de Dieu dans ta vie. Prépare tes mains pour acclamer le salut. Prépare ton cœur pour recevoir la vision céleste au nom puissant de Jésus. Je déclare que Dieu envoie son peuple, que Dieu envoie des nations, que Dieu envoie son peuple, qu'il envoie son peuple, qu'il envoie ses enfants au nom de Jésus. Mais bien aimé, si tu es là, tu n'es pas venu devant Maman Magdala, mais tu te tiens devant le trône, devant l'agneau de Dieu pour l'adorer. Commence à adorer le Seigneur. Commence à adorer le Seigneur. Commence à adorer le Seigneur. Dieu attend ta nation. Dieu attend ta nation. Dieu attend les gens de ton pays. La Bible dit, Jean regardait, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toutes les nations. Appelle les gens de ta nation, venir adorer Dieu ce matin. Appelle les gens de ta nation. Appelle les gens de ta tribu. Appelle ton peuple, appelle les gens que vous avez le même langue, qui viennent adorer. La Bible dit, devant Dieu, il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de grecs. Nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Il n'y a pas la différence entre le Belge, le Français, les Congolais, les Camerounais. Nous tous, nous sommes un. Entre les Antillais ou quoi que ça soit. Mais bien aimé, il n'y a pas de division entre nous. Dieu nous compte, Dieu nous attend devant lui. Commence à inviter les gens, commence à envoyer mes bien-aimés. Nous tous, Dieu a besoin de nous devant son trône. La Bible dit, toutes ces foules, leur but, leur mission était de s'approcher du trône, était d'adorer l'agneau, était de lever l'agneau. Ils avaient leurs palmes dans leurs mains, ils avaient des palmes dans leurs mains, ils avaient des branches de palmes dans leurs mains, seulement pour acclamer, pour louer Dieu. Je vais t'inviter là où tu es. Commence à acclamer Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui t'a sauvé. Commence à acclamer le roi des rois, commence à acclamer Jésus, c'est lui qui t'a donné la vie ce matin. Il nous a appelés dans sa présence, pas pour nous diviser, pas pour s'entretuer, mais pour nous donner la vie. Est-ce que tu peux déclarer, Seigneur, tu nous as appelés, tu as appelé toutes les nations, tu as appelé toutes les tribus, pas pour s'entretuer, pas pour diviser, pas pour le tribalisme, mais pour nous unir. Il a dit, soyez un, comme moi, votre Père, comme moi et Dieu Tout-Puissant, nous sommes un. Est-ce que tu peux commencer à dire, papa, la gloire, l'honneur te reviennent. Mais bien aimé, la Bible dit, Apocalypse 7, verset 10, la Bible dit, tout ce peuple, tous ces foules qui étaient venus devant la foule pour adorer l'agneau, pour devant le trône, pour tous ces peuples qui étaient venus, leur but, leur mission était d'adorer, était de louer. Mais bien aimé, la Bible dit, à partir d'Apocalypse 7, verset 10, il y criait d'une voix forte en disant, le salut de notre Dieu qui est assis sur le trône et l'agneau. Tu vas déclarer le salut de Dieu dans ta maison, quel que soit les combats, mais tu vas crier. Mais bien aimé, ne ferme pas ta bouche. Moi, je n'aime pas prier la bouche bête. J'aime parler à Dieu. Parle à Dieu. Dieu a dit à Moïse, tu ne dois pas frapper, mais tu dois parler. Parle-tu. Dieu t'a donné la bouche pour parler. Ta délivrance est dans des paroles. Commence à dire, Seigneur, merci. La Bible dit, il y criait d'une voix forte en disant, le salut. Est-ce que tu peux proclamer ton salut ce matin? Est-ce que tu peux proclamer le salut de tes enfants? Est-ce que tu peux proclamer le salut de ta famille? Est-ce que tu peux proclamer le salut dans ta nation? Tu peux prier pour le Congo, tu peux prier pour le Togo, tu peux prier pour la Brésil, tu peux prier pour le Sénégal, tu peux prier pour la France, pour l'Allemagne, pour l'Hollande, pour la Suisse. Mais bien aimé, prions pour nos nations, priez pour le monde entier.
Priez pour des nations. Commence à déclarer que le salut rentre dans nos pays, que le salut rentre dans nos familles. Commence à déclarer, papa, nous avons besoin de ton salut. Au nom puissant de Jésus, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir tout, mais si tu n'as pas le salut, tu seras malheureux. Est-ce que tu peux déclarer? La Bible dit, ah mes bien-aimés, Apocalypse 7, verset 11, et tous les anges, mes bien-aimés, la Bible dit, apôtre Jean, il est en train de voir la vision, et il est en train de voir des choses qui s'est passé. La Bible dit, il a vu la foule, il a vu la foule que personne ne pouvait compter le nombre. Ce n'est pas resté sur la foule, mais il a vu aussi les anges. À partir d'Apocalypse 7, verset 11, il a dit, et tous les anges se tenaient autour du trône, et les vieillards se prosternaient devant lui, et ils adorèrent. Tu es là pour adorer Dieu, tu es venu pour adorer. La Bible dit, ils se tenaient devant le trône, et ils adorèrent Dieu. Tu es venu adorer Dieu. Ne regarde pas Maman Magdala. Maman Magdala n'a rien à te donner. Adore Dieu pour le salut de tes enfants. Ce matin, commence à élever ta voix, parce que Dieu t'a rendu vivante. Dieu t'a donné le salut. Tu es vivant. Commence à profiter, à dire merci. Papa, tu m'as donné la vie. Tu m'as donné le souffle de vie. Commence à dire, papa, combien des hommes, combien de femmes sont enterrés aujourd'hui? Combien des enfants se retrouvent aujourd'hui dans les hôpitaux? Il y a des enfants même mineurs qui sont dans la prison, qui sont condamnés. Mais toi, Dieu t'a donné le salut. Commence à déclarer, merci pour le salut de mes enfants. Merci pour la liberté. Merci pour la solution. Est-ce que tu peux élever ta voix? Parce qu'il y avait les 4 êtres vivants. Et les vieillards, ils étaient là, ils se prosternaient et ils adorèrent Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton roi pour tous les miracles qu'il a accomplis. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu qui donne le salut. Ajandaraba, Satarabo Kosheke. Papa, je proclame ton salut dans la vie de mon mari. Je proclame ton salut dans la vie de mes enfants. J'adore le Seigneur. Adorez ton Dieu. Adorez ton Dieu. Arrêtez l'habitude d'adorer les foufous. Arrêtez l'habitude d'adorer les poissons. Arrêtez l'habitude d'adorer des maisons, d'adorer des voitures. L'adoration, c'est pour Dieu. Commence à adorer Dieu. N'adore plus ton mari. N'adore plus ta femme. N'adore plus tes enfants. N'adore plus ta beauté. Mais adore Dieu. L'adoration, c'est pour l'éternel. La Bible dit, et tous les anges se tenaient autour du trône. Et les vieillards et les 4 êtres vivants se prosternent sur leur face devant le trône. Et ils adorèrent Dieu. Adore Dieu. Dieu t'appelle à lui adorer. Dieu t'appelle à le servir. Adorer. Je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Oh, Seigneur, je vais t'adorer. Oublie un peu ta maladie. Oublie un peu tes déceptions. Commence à adorer Dieu. Oublie un peu ton combat. Commence à adorer Dieu. La Bible dit, l'heure est déjà là. Jean 4, l'heure est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mando robo sheke, mama yeketeri, indo rakababa. Commence à adorer Dieu. Mais bien aimé, commence à envoyer des liens à notre sœur Bobette Miandabou. Dieu a besoin que cette sœur adore le Seigneur. Je ne sais pas, l'Esprit de Dieu me dit, envoyer des liens à Bobette Miandabou. L'air est déjà là, que cette femme, elle va rentrer dans l'adoration. Elle va adorer Dieu de tout son cœur. Elle va adorer Dieu de tout son cœur. De tout son cœur. Commence à adorer Dieu. La Bible dit, si tous les anges s'est prosterné sur leur face pour adorer Dieu. Ah, mes bien-aimés, adore le Seigneur, adore Jésus de tout ton cœur. La Bible dit en disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, action de grâce, l'honneur, la puissance, la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Commence à élever Dieu pour la sagesse, commence à élever Dieu pour l'adoration, commence à élever Dieu pour action de grâce, commence à rendre action de grâce, honneur. Mais bien aimé, tu veux la gloire, ça appartient à Dieu. Tu veux la sagesse, tu vas d'abord adorer celui qui accorde la sagesse. Tu veux l'honneur, tu vas d'abord adorer celui qui accorde l'honneur. Tu veux action de grâce, tu vas d'abord adorer celui qui est capable de bénir. Aïe, 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 aïe. Tu vas adorer Dieu, mes bien-aimés. Le secret, c'est adorer d'abord Dieu. Le secret, c'est d'abord adorer. 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 Dieu t'appelle à adorer. Dieu t'appelle à l'adorer. Dieu t'appelle à l'adorer. Adore ton Dieu.
adore ton Dieu, adore ton Dieu, adore ton Dieu, adore ton Dieu. Brésil, Dieu t'appelle à adorer. Le Brésil, Dieu t'appelle à adorer ton Dieu au nom de Jésus. Tous les pays, toutes les nations, toutes les nations, Dieu nous appelle à l'adorer. Commençons à adorer. Dis merci Seigneur pour l'adoration. Merci Seigneur pour la sagesse. Merci Seigneur. Mes bien-aimés, la Bible dit, Apocalypse 7, verset 11, tous les anges se tenaient autour. Mais bien aimé, tu n'es pas devant Maman Magdala, tu n'es pas devant le couple prophétique Meba, tu es devant le trône de Dieu. Là où tu es, que ta maison devient le trône de Dieu. Là où tu es, que ta chambre devient le trône de Dieu. Commence à voir maintenant que ta maison est devenue le trône de Dieu. Commence à te prosterner devant le Seigneur. Commence à adorer. Tu n'es pas devant Dieu, tu n'es pas devant un homme, tu n'es pas devant Maman Magdala, mais tu es devant le trône de Dieu. Oh Santerebo Sheke Mama Yeke Teribo, je me tiens devant le trône de mon Dieu et je prosterne de tout mon cœur et je mets ma face par terre, je le loue et je l'adore. Commence à adorer. La Bible dit, et tous les anges se tenaient autour du trône et les vieillards et les 4 êtres vivants se prosternent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. Adore ton Dieu ce matin. Dieu veut que tu l'adores. Ce matin, tu vas déclarer, oh Seigneur, je t'adore parce que la louange et la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur et la puissance et la force soient rendus à notre Dieu. Je déclare ce matin que Dieu remplit ton esprit de la louange et de l'adoration. Je déclare ce matin que Dieu te remplit de sa gloire. Là où tu es en train de prier, sentez la gloire de Dieu. Mais bien aimé, Apocalypse 7, verset 12, la Bible dit, il disait, et dans ta bouche, tu puisses dire à Dieu, Dieu est papa, tu es digne de la louange, tu es digne de l'adoration, tu es digne de la gloire, tu es digne de la sagesse, tu es digne d'action de grâce, d'honneur et de la puissance et de la force. Je déclare ce matin que Dieu remplit ta bouche de la louange, Dieu remplit ta bouche de la puissance, Dieu remplit ta bouche de la sagesse. Je le proclame, je le prophétise et je le déclare. Là où tu es, tu sens la gloire de Dieu, tu sens la puissance de Dieu, tu sens l'honneur de Dieu envahir ta maison. Sentez que tu es devant le trône de la grâce. Sentez que tu es devant l'agneau de Dieu, l'agneau qui donne la vie. Mais bien aimé, commence à déclarer, c'est l'agneau qui donne la vie. Je déclare que Jésus-Christ te donne la vie ce matin. Je déclare que tu sois rempli. Là où tu es en train de prier, sentez la gloire de Dieu. Sentez la gloire de Dieu. Là où tu es en train d'adorer, sentez la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus, sentez la gloire de Dieu. Sentez la puissance de Dieu. Là où tu es, que la gloire de Dieu remplit ta maison. La Bible dit, quand Salomon priait, la gloire avait envahi sa maison. Je déclare, la gloire de Dieu remplit ta maison. La force que Dieu met dans ta bouche, la sagesse. Prions au nom de Jésus. Je déclare la sagesse. Je déclare l'intelligence. Je déclare la puissance. Adore Dieu. Commence d'abord à honorer Dieu avant que Dieu t'honore. Commence d'abord à adorer celui qui accorde la sagesse afin que Dieu te donne la sagesse. Commence à élever son nom. Commence à dire merci. Merci papa pour la sagesse. Merci pour l'intelligence. Merci pour la vie. Merci pour des portes que tu es en train d'ouvrir. Mais bien aimé, j'appelle ton âme à reconnaître sa bonté ce matin. Tu vas reconnaître la bonté. Quelles que soient les épreuves, quels que soient les combats, mais je t'appelle à préparer ton cœur, à adorer. Adore ton Dieu, élever son nom. La Bible dit, tout le peuple, un grand nombre que Jean ne pouvait pas compter, et tous, ils cherchaient à adorer. Adore ton Dieu, ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Tu ne connais pas les problèmes de chacun, mais toi adore, adore Jésus. Il est le roi des rois, il est le Seigneur de seigneurs, il est le tout-puissant. Mais bien aimé, Lamentation 3, verset 21, ah, mes bien-aimés, Jérémie a dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Peut-être tu es découragé, peut-être tu es fatigué ce matin à cause de Netolobana Lingala, à cause de Bandoto et les missions. Mais bien aimé, à cause des visions, à cause de tes rêves, tu es fatigué. Tu es fatigué. Les esprits que tu chasses, ça revient toujours. Les choses que tu ne veux pas, tu le vois toujours. Peut-être ce matin, tu es fatigué, mais je t'appelle à préparer ton cœur, à lever Dieu. C'est lui qui vit au siècle des siècles. C'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui s'élève. Personne ne peut le faire s'asseoir. Mets-toi debout là où tu es. Déclarez, voici
Voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Voici ce que je vais mettre dans mon esprit. Voici ce que je vais méditer dans mon cœur. Ce qui me donnera de la force. Ce qui me donnera de l'espérance. Quels que soient les hauts, quels que soient les bas, quels que soient les combats. Aïe, 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 aïe. Quels que soient les combats, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Quels que soient des mauvais rêves, quelles que soient des mauvaises nouvelles, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Quel que soit, on m'a refusé les visas, quel que soit, on m'a volé de l'argent, quel que soit, on a volé mon mari, quel que soit des tribulations, quelle que soit la guerre, quelle que soit la persécution, voici ce qui me donnera de l'espérance, ce qui me donnera du courage, ce qui me donnera de l'amour. Ah, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a un homme, est-ce qu'il y a une femme qui m'a compris ce matin? Voici ce que tu vas mettre dans ton esprit. Voici ce que tu vas repasser dans ton cœur. Toi qui partages la vidéo, tu fais bien. J'acclame le Seigneur pour toi. Toi qui partages la vidéo, je loue Dieu pour toi. Toi qui invites des âmes, j'ai béni le Seigneur pour toi. Toi qui connectes les autres, j'ai béni le Seigneur pour toi. Parce que le ciel est ouvert à ta faveur. La Bible dit, aïe, 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 tous les anges, ils étaient là. Ils cherchaient à adorer. Maman, pourquoi toi tu ne vas pas adorer? Si les anges que Dieu a créés, sur les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, ils y prient, ils adorent. Et toi et moi, mes bien-aimés, le temps est arrivé de tout abandonner, de ne plus adorer le monde, de ne plus adorer la chair, mais adorer Dieu. Je t'invite à adorer, je t'invite à adorer. Yanda rababa, yende rima sente, yindo rababa. Le temps est arrivé où toi et moi, nous allons rentrer dans l'adoration. Prépare ton cœur dans l'adoration. C'est lui qui prépare son cœur dans l'adoration. Il espère à Dieu. Il est joyeux. Mando rekema, ikoto ribosheke. Les 24 vieillards adorent. Les 4 êtres vivants adorent. Pourquoi pas, Seigneur? Donne-moi la force dès le matin de t'adorer. Je vais t'adorer. Je vais t'élever. Mando rikamaka seketeriapo. Shikamamayo. Ikoto ripo. Siante Rekeba. La Bible dit, il y avait une grande foule que personne pouvait compter de toutes les nations. J'appelle toutes les nations d'adorer le Seigneur et toutes les tribus et tout le peuple de toutes langues, ils se tenaient là, ils se tenaient devant, ils se tenaient devant le trône pour adorer devant l'agneau de Dieu qui était revêtu des robes blanches. Et Yababa, j'adore la sainteté de Dieu, j'adore Jésus parce qu'il est nommé 3 fois saint. Il est plus que saint. J'adore mon roi. Je le lève parce qu'il est Dieu. Yende rebosi. Indo rababa. Yekete reboshe. Yeke bababa. Indo raba sente rebo. Mandaribose. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci Saint-Esprit. Merci Holy Ghost. Aïe aïe aïe. Merci pour ta présence. Il nous a quitté pas. Il est toujours là. Le Saint-Esprit est là. Sa gloire est là. Sentez la présence de Dieu. C'est que moi je suis en train de sentir qui te touche à tes pieds, qui te touche à ton dos, il te touche à ta tête. La gloire, la puissance de l'agneau de Dieu est là. Mes bien-aimés, voici ce que tu vas repasser dans ton cœur ce matin. Je t'invite à préparer ton cœur dans l'adoration. Je t'invite à préparer ton cœur dans la louange. Mes bien-aimés, garde silence, quels que soient les hauts, quels que soient les bas, quels que soient les combats. Mais je te dis ce matin, prépare ton cœur à rencontrer l'adoration, à rencontrer la louange, parce qu'il y a une grande bénédiction derrière la louange et derrière l'adoration. Mais bien aimé, quand Jérémie a écrit Lamentation, il passait dans des moments noirs de sa vie, dans des moments terribles dans sa vie. Mais il a dit, Seigneur, si je ne mets pas l'amour de Dieu, si je ne me relève pas, je dois tomber. Or que tu as dit combattant jusqu'à la mort. Jérémie a dit, voici ce que je veux mettre dans mon cœur. Je veux mettre encore dans mon esprit. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Mes bien-aimés, une vie chrétienne sans espérance, c'est une vie chrétienne morte. Amen, amen.
Une vie chrétienne sans espérance est une vie chrétienne morte. Tu ne seras pas efficace. Tu ne dois pas bâtir ta vie de prière sur le roc. Oh, que Dieu t'appelle cette année à bâtir ta vie sur le roc. Que cette année, ta vie chrétienne soit efficace. Comment tu dois être efficace? De la manière où tu vas bâtir ta vie. Dans l'espérance, dans la foi. C'est lui qui a l'espérance et il a la foi. La Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Les anges, ils avaient compris. C'est pour cela chaque matin, tous les anges, ils se tenaient devant le trône. Ils se prosternaient en leur face. Ils commençaient à adorer. Ils disaient la louange, l'adoration, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur et la puissance, la force soit rendue à celui qui vit au siècle des siècles. Élève celui qui donne la force. Élève celui qui donne l'énergie. Manda rimasa, ikoto rabo, sheke baba. Prépare ton cœur à rencontrer le Seigneur. Prépare ton cœur à adorer le Seigneur. La Bible dit, voici le bonté de l'Éternel. Mais bien aimé, quel que soit on t'a arraché le mari, quel que soit on t'a arraché ton papier, quel que soit on t'a refusé le visa, mais sache-le, ce matin, tu peux vivre encore l'amour de Dieu. Ce matin, tu peux renouveler ses bontés parce que dans ton cœur, tu dois espérer que Dieu est là. Ce que j'aime, il a dit, elle se renouvelle. Lamentation 3, 23, il a dit, elle se renouvelle. Je déclare que Dieu renouvelle sa force en toi. Je déclare, Dieu renouvelle la sagesse, Dieu renouvelle l'intelligence, Dieu renouvelle sa bénédiction. Que Dieu te donne la force de prier pour récupérer ton mari, pour récupérer tes enfants. Que Dieu te donne la force, que Dieu te donne la force d'aller dans des dimensions profondes pour savoir pourquoi tu es attaqué, pourquoi tu es abattu au nom de Jésus. Jérémie 33, versets 1 à 3. Invoque-moi, je t'annoncerai, je te répondrai et je t'annoncerai des grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Je déclare qu'elle se renouvelle. La Bible dit, elle renouvelle la force. Que Dieu renouvelle la force de la prière. Que Dieu renouvelle la force de la méditation de la parole. Manda Rama, Yando Rake, Kashabayo Kotoribosia. Aïe, 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 mama. Glory Jesus. Glory be to God. Thank you, Father. Thank you, Lord. Yende Reba. Merci, Saint-Esprit. Tu es vivant. Tu es puissant. Mes bien-aimés, je déclare que Dieu renouvelle toutes choses à toi. Dieu renouvelle son amour. Toi qui partages la vidéo, tu le fais bien. Et je dis que ton ciel reste ouvert. Que Dieu renouvelle des capacités. Tu as intercédé en Afrique. Tu es venu en Europe. Tu étais fatigué à cause des déceptions. Mais ce matin, le Dieu de Magdala, de Nazareth, Kazati Meba, renouvelle ta force. Renouvelle ta force. Prépare ton cœur à rencontrer l'adoration. Prépare ton cœur à louer Dieu. Quel que soit les combats, lève-toi. Prends ton lit et marche. Quels que soient les combats, quels que soient des échecs, lève-toi, prends ton lit et marche, mes bien-aimés. La Bible dit, et à partir de Lamentation 3, 21, l'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent. Aujourd'hui, je t'appelle à espérer à Dieu. Quels que soient les combats, celui qui espère à Dieu, il a la foi. Il a la foi, quels que soient les combats. Que mille tombent à mon côté, Dieu met à ma droite, rien ne m'atteindra. Ah, maman Fontine Dibou, Dieu me dit de te dire, espérance paye, l'espérance paye. Manda rakamaka, ikoto ribo, afonsine ndibou. Dieu me dit de te dire, l'espérance paye. Yenda rakebo, sheka mayoko, l'espérance paye. Aïe, 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 aïe. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Ce matin, si tu es là, parce que tu cherches Dieu, laisse que Dieu ouvre ton ciel. Laisse que Dieu renouvelle ta force. Laisse que Dieu renouvelle ton ministère. Laisse que Dieu renouvelle sa bonté. Laisse que Dieu ouvre des portes qui s'étaient fermées. Si tu es là, il a dit, parce que tu le cherches, l'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme
homme qui le cherche, toi qui cherches Dieu dans des prières efficaces, laisse que Dieu te raconte ce matin. Toi qui as préparé ton cœur pour raconter Dieu, que Dieu te raconte au nom de Jésus. De la même manière, Dieu avait vu Jacob, que Dieu te voit ce matin. Mando riposi, yekete ripo. Mais bien aimé, la Bible dit à Lamentation, verset 3, 26, il est bon d'entendre en silence le secours de l'Éternel. Celui qui attend en silence le secours de l'Éternel, il a la foi, quel que soit le combat. Quels que soient les combats, il a la foi que le Seigneur ne lui abandonnera pas. C'est lui qui attend en silence le secours de l'Éternel. Il est celui qui adore Dieu. Il demeure. C'est pour ça que la Bible dit le temps est là où les vrais adorateurs, ils vont oublier leurs combats. Ils vont oublier qu'ils sont malades. Ils vont oublier les problèmes de mariage. Le mariage ne me séparera pas de l'amour du Seigneur. Quel que soit le mariage a des problèmes. Quels que soient les enfants sont combattus. Moi, je dois adorer. Moi, je dois louer. Je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Je vais t'adorer, oh oh, Jésus, je vais t'adorer, je vais t'élouer, je vais t'élouer, Jésus, je vais t'élouer, je vais quels que soient les problèmes des enfants, quels que soient les problèmes des finances, mais moi je vais louer, moi je vais adorer, comme les anges, ils avaient compris, ils ont dit, c'est à toi la sagesse, c'est à toi la louange, c'est à toi la puissance, c'est lui qui prie, il a la puissance d'aller récupérer ce que l'ennemi l'avait volé. C'est lui qui prie, il a la force de battre ses ennemis. C'est lui qui prie, il a la clé de la bénédiction. Apocalypse 7, verset 3. Voici le saint et le véritable. C'est lui qui a la clé de David. S'il ouvre, personne ne fermera. Et s'il ferme, personne n'ouvrira. C'est lui qui prie, il a la puissance, il a des clés. Aïe, 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 aïe. Indo raba sente reke mama. Indo rebo shika mama. Papa, reçois la bénédiction ce matin, reçois la force, reçois l'adoration, le secret, oublie ta maladie, le secret, oublie tes problèmes, le secret, oublie toutes tes pensées là, commence à adorer Dieu. Alléluia, adore Dieu, adore Dieu mes bien-aimés, adore le Seigneur, quelles que soient les tribulations, quels que soient les combats de la vie, adore. La Bible dit chaque matin, tous les anges venaient autour du trône adorer Dieu. Oublie tes problèmes, oublie tes combats, dis Seigneur, ce n'est pas à moi de combattre pour la vie de mes enfants, ce n'est pas à moi de défendre mon mari, ce n'est pas à moi de défendre mes enfants, mais la Bible dit, c'est toi qui es notre défenseur, c'est toi qui nous as défendus, c'est toi qui nous as sauvés. Est-ce qu'il y a un homme qui m'a compris ce matin? C'est Jésus qui est notre défenseur. Est-ce qu'il y a une femme qui m'a compris ce matin? C'est Jésus qui est notre défenseur. Je vais oublier ma maladie, je vais sauter pour l'honneur. Au moment que je dois commencer à sauter, je vais m'en souvenir seulement. Oh, j'avais mal au dos, mais je saute parce que c'est lui qui est capable. Il m'a sauvé. Il est capable. Zamboyo, il est capable. Comment ça dit Dieu Zamboyo? Dieu est capable de te rendre libre ce matin. Dieu est capable de te donner la solution. Dieu est capable de renouveler ta force, de renouveler tes muscles, de renouveler ton mariage, de renouveler ta force, de renouveler ta sagesse, de renouveler ton intelligence. Même si on avait volé l'intelligence de tes enfants, même si on avait volé l'intelligence de ton mari, même si on vous a volé, Dieu est capable. Il est le rénovateur. Mes bien-aimés, la Bible me dit, et Jérémie a dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce matin, je t'appelle à mettre l'amour de Dieu, à préparer ton cœur, à repasser dans ton cœur. C'est-à-dire, il avait perdu, il s'est renouvelé. Voici ce que je vais repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent. Je déclare que Dieu renouvelle ta beauté. Dieu renouvelle ta beauté. Tous les masques de vieillesse quitte ta face. Tous les
masques de vieillesse, tous les mauvais sorts, tu sens mauvais, que Dieu renouvelle ton corps, qui te parfume. Quand l'homme s'approche de toi, qui se sent en toi, que tu dégages l'odeur du Saint-Esprit. Déclarez, Père, je vais dégager ce matin l'odeur du Saint-Esprit. L'homme qui va s'approcher, il va rester. L'homme qui va venir, il va demeurer. Tous les mauvais sorts, quand l'homme vient, te quitte, je les consume par Holy Ghost, fire, mande rebose, moto nanzambe, ezikisa, milimu nyoso, babwakela ya solo ya nzoto, oyo batu bakwako siportote, moto etomba, moto ezikisa, le feu de Dieu consume tous les mauvaises odeurs dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Moto, que l'Éternel renouvelle chaque matin. Sa fidélité est grande. Je déclare la fidélité de Dieu dans la vie de tes enfants. Si tu es fidèle à Dieu, Dieu sera fidèle avec toi. Si tu es fidèle dans de petites choses, même dans de grandes choses, Dieu sera fidèle avec toi. Je déclare que Dieu soit fidèle à toi, à tes enfants, à ton mari. De la même manière, toi tu es fidèle à Dieu, Dieu sera fidèle. Il marchera dans ses promesses. Il marchera. Déclarez, Seigneur, tu y es fidèle. Tu m'abandonneras pas. Tu me délaisseras pas. La Bible dit, l'Éternel a de la bonté. L'Éternel a de la bonté pour l'âme qui le cherche. Toi qui cherches Dieu, toi qui cherches Dieu, l'Éternel a de la bonté à ceux qui mettent leur foi, à ceux qui espèrent. Alléluia. Il est bon d'entendre en silence le secours de l'Éternel. Pourquoi tu vas être en silence? Tu vas pas discuter avec tes ennemis. Mais bien aimé, le temps est arrêté de discuter avec nos ennemis. Non, 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 non. Tu n'as pas le temps. Est-ce que tu peux dire à tes ennemis ce matin, je n'ai plus le temps de discuter avec vous. Moi, je dois prendre l'adoration en charge. Est-ce que tu peux dire à tes ennemis ce matin, tu n'as plus le temps de discuter avec eux. Dieu te dit, Lamentation 3, verset 26. Il est bon d'entendre en silence. Attends la réponse de Dieu. Garde silence. Exode 14, 14. Et vous garderez silence. L'Éternel combattra pour vous. C'est Dieu qui va combattre pour toi. Aïe, 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 aïe. L'Éternel combattra. Il a dit, l'Éternel combattra pour vous. Et vous garderez silence. Mais bien aimé, tu peux dire à tes ennemis, malgré toute la persécution, malgré toute la tribulation, mais moi, Dieu m'a promis de garder silence. Garde silence, rentre dans l'adoration. La Bible dit, les anges, ils ne discutent pas avec leurs ennemis. Les anges, les 4 êtres vivants, ils ne discutent pas. La Bible dit, il y a eu mbutu, il y a eu la guerre dans le ciel. Ange Michael n'a pas cherché à discuter avec les dragons. Les anges de Dieu n'ont pas discuté avec les anges de Satan. Mais la Bible dit, ils se battirent, ils se sont combattus. Mais les anges Michael, ils étaient les plus forts parce qu'ils connaissaient le secret de la louange. Ils connaissaient le secret d'adoration. C'est lui qui est fort. C'est celui qui connaît la clé d'adoration, la clé de la louange, la clé. Aïe, aïe, aïe. Si tu adores Dieu, tu auras la force. Si tu adores Dieu, tu auras la sagesse. Je déclare ce matin que Dieu te donne la clé de garder silence devant tes ennemis et de rentrer dans l'adoration, de rentrer dans la louange. Tu seras fort, tu seras fort, tu seras rempli de la sagesse, tu seras rempli de l'intelligence. Manda Ramasaya, Indo Rabo. Dieu te remplira de sa puissance au nom puissant de Jésus. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Quelles que soient des tribulations, quels que soient des combats, Dieu nous appelle à nous sanctifier. Dieu nous appelle à nous élever. Sanctifie ton cœur, sanctifie ton âme au nom de Jésus. Sanctifie ton cœur, quels que soient des combats, quelles que soient des attaques, garde tranquille, garde la sanctification, garde la parole de Dieu. Mais bien aimé, la force est dans le calme, la force est dans le silence, la force est dans le calme, la force est dans le silence. C'est dans le silence que l'Éternel va combattre pour toi. C'est dans le silence que l'Éternel va résoudre les problèmes de ta maladie. C'est dans le silence l'Éternel va exterminer tous tes ennemis. C'est dans le silence. Celui qui reste silence, il cherche à adorer Dieu. Parce que Dieu n'aime pas des bruits. Dieu n'aime pas des bruits inutiles. Dieu n'aime pas des barbares. Mais Dieu aime les gens qui rentrent en action, qui l'adorent, qui reconnaissent qu'il est Dieu, qu'il est Dieu. Je déclare ce matin, ton silence, ton calme va témoigner ce que tu es. Ton silence et ton calme va manifester ta force. Ton silence et ton calme va manifester ta puissance. Ton silence et ton calme va manifester
manifester ta sagesse. Ton silence et ton calme va manifester ce que tu es. Garde silence, quelles que soient des tribulations, quelles que soient dans des épreuves, même si on t'a arraché l'église, garde silence, même si on t'a arraché les enfants, garde silence, même si on t'a arraché les mariages, garde silence, ça va déterminer ce que tu es. La Bible dit Exode 14, verset 13, la Bible dit, les Égyptiens que tu vois là, tu ne le verras plus jamais. Amen, amen. Les Égyptiens peuvent être la maladie. Les Égyptiens peuvent être la sorcellerie. Les Égyptiens peuvent être des complots des gens qui cherchent à te mettre par terre. Des Égyptiens peuvent être le groupe, les garnisons, mes bien-aimés qui se tiennent devant toi. Les Égyptiens peuvent être tes ennemis. Mais Dieu me dit de te dire ce matin, garde l'espérance. Mets l'espérance dans ton cœur. Dieu a dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Je t'annonce une bonne nouvelle. La maladie là, tu ne le verras plus. Le célibat là, tu ne le verras plus. La sorcellerie là, tu ne le verras plus. Mando rabo, yekaboka sheke bakayoko. Parce que la force est dans le calme. Celui qui est dans le calme, il est celui qui adore. Il est celui qui loue. Il est celui qui adore. Mais bien aimé, ce n'est plus le temps de courir dans les montagnes. Mais cherche Dieu de tout ton cœur et tu le verras. Dieu a dit, les Égyptiens là, que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Dieu a dit, plus jamais. Vous les chercherez. Vous ne les trouverez plus jamais. L'Éternel, en Exode 14, l'Éternel combattra pour vous et vous garderez silence. Donc la force est dans le calme. La force est dans le silence. C'est dans le silence que l'Éternel, ton Dieu, va combattre pour toi. Dieu va déterminer si tu es sage ou tu as de la force. C'est dans le calme. Dieu va se manifester. Il va démontrer à tes ennemis, aïe, 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 que tu as un Dieu. Apocalypse 7, verset 13. Mais bien aimé, un jour, j'aime Jean. Vous connaissez Jean, non? Le petit qui dormait sur la poitrine de Jésus. À force de tribulation, à force de combat, Jean, il a fouillé. Comme il fouillait toujours, il s'est retrouvé dans le île de Patmos. Là-bas, la Bible dit, Jean voyait la vision. Jean voyait la vision que les anges, ils aient entouré Dieu. Ils adoraient Dieu. À partir d'Apocalypse 7, verset 13. Pendant qu'ils adoraient Dieu, pendant qu'ils louaient Dieu, la Bible dit, un des vieillards dit à Jean, pourquoi, d'où sont venus tous ces peuples-là? D'où sont venus tous ces tous ces nations-là? D'où sont venus tous ces gens-là? D'où sont venus? Mais Jean, il a dit, mais moi je sais rien. Moi je connais rien. C'est toi qui sais d'où sont venus tous ces gens. C'est à toi de me dire. Là, un ange parlait avec Jean. Je déclare que tu quittes des langages célestes, terrestres. Tu commences à parler avec les anges. Quitte des langages terrestres. Commence à communiquer avec les anges. Un mot. Terrestre. Yeah. Quitte de parler avec les gens terrestres. Ils vont rien te porter là. Mais commence à parler avec les anges de Dieu. Jean, il était là en communication avec les anges. Il voyait la gloire de Dieu. Sors dans des miettes, sors dans des petites choses. Que ta vie commence à passer dans le royaume céleste. Quand tu es comme ça, tu es connecté en esprit. Tu vois la gloire de Dieu. Jean, il était là. Peut-être les gens qui étaient tout autour de lui. C'est comme Daniel. La Bible dit quand il était au bord du fleuve, il était avec les gens. Mais c'est lui-même qui voyait la vision. C'est lui-même, parce qu'il n'était plus terrestre. Il était devenu un homme spirituel. Soit une femme spirituelle. Soit une femme spirituelle. La Bible dit, l'ange lui dit, qui sont ceux-là? Qui sont revêtus des robes blanches? D'où sont-ils venus? Mais Jean dit non. Seigneur, moi je sais rien. Moi je sais rien, c'est à toi de me dire. Et l'ange commence à lui expliquer. Ces gens-là, ils viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes. Ils ont lavé leurs robes. Ils ont blanchi dans le sang de Jésus. Mais bien, mais toi, tu crois que la tribulation ou bien la persécution, ça commence aujourd'hui? Non. C'est pour cela que Dieu nous a dit cette semaine. Dieu m'a dit cette semaine de te dire, prépare ton cœur à affronter les combats.
C'est pour cela que Dieu m'a dit, hein, prépare ton cœur à affronter le combat. Toi, tu crois que le tribulation, les combats, ça commence aujourd'hui? La Bible dit, à force de courir les combats, des guerres, ils étaient éparpillés, les disciples. Jean, il s'est trouvé dans l'île de Patmos. C'est de là il continue à chercher Dieu. Mais bien aimé, ce n'est pas parce que tu es combattu, tu vas abandonner la prière. Ne donne pas des excuses à Dieu. Toi qui ne partais plus à l'église là, moi je t'invite dans notre église ici à Asset. Église Vie Nouvelle a besoin de toi. Toi qui étais devenu froide, toi qui dormais comme un animal sans prier, on va te réchauffer par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te chauffer. Tu seras chaud au nom de Jésus. Les combats ne sont pas commencés aujourd'hui. Les disciples, ils fouillaient, à force de fouiller, Jean, il s'est trouvé dans le île de Patmos, à cause des tribulations. Ils étaient persécutés. Mais Dieu te dit, toutes ces persécutions-là, un jour tu vas les chercher, tu ne les trouveras plus. Parce que Dieu va t'élever dans sa gloire. Dieu va t'élever dans ta puissance. Dieu va t'accorder la sagesse. À force de garder silence, Dieu va déterminer au monde ce que tu es. Dieu va déterminer au monde ce que tu es, ma sœur. Jean a dit à ses anges, à cet ange, moi je sais rien, mon Seigneur. D'où sont venus ces gens? D'où sont venus tous ces peuples? D'où sont venus toutes ces personnes? Mais bien aimé, il a dit, ce sont ceux qui viennent. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Est-ce que tu m'as saisi? Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes. Ils ont blanchi dans le sang de Jésus. Mais bien aimé, quelle que soit la tribulation, des tribulations et des combats ne peut pas te pousser à marcher dans le péché. Parce que tu es divorcé, tu vas commencer à changer des hommes comme tu veux. Parce que cet homme t'a déçu et tu vas courir dans l'impudicité, non. Parce qu'on t'a fait du mal, toi aussi tu vas venger dans le mal, non. Quelles que soient des tribulations, des tribulations ne te ouvrent pas la porte d'aller en enfer. Dieu peut permettre des tribulations, mais pour t'ouvrir la porte dans le ciel. Dieu peut te délivrer de la main de cet homme, Dieu peut te délivrer de la main de cette femme qui était sorcière, qui a voulu détruire ta vie. Il faut bénir Dieu. Mais bien aimé, Dieu sait comment il peut te délivrer. Parce que tu as perdu quelque chose, tu vas maintenant passer dans le monde. Non. Mais bien aimé, un ange posa la question à Jean. Jean dit, moi je ne sais rien. D'où sont venus tous ces gens? D'où sont venus toutes ces nations? Mais l'ange lui répondit, ce sont des personnes qui ont quitté, qui ont fui. Ils viennent de la grande tribulation. Mais ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Est-ce que tu peux déclarer ce matin que le sang de Jésus te purifie, le sang de Jésus te sanctifie, quelles que soient des tribulations, quels que soient des combats, que tu sois lavé, que tu sois purifié, que tu sois sanctifié, que le sang de Jésus te lave, quelles que soient des tribulations, mais tu sois sanctifié. Je t'appelle à la sainteté, quelles que soient des tribulations, des déceptions. Quand on parle de tribulations, ça englobe le problème de la vie. Ça englobe les problèmes de la vie. Que Dieu te sanctifie ce matin. La Bible dit, le sang précieux, 1 Pierre 1,19, le sang précieux te lave, le sang de l'agneau, le sang sans tache, sans défaut, te lave et te purifie, mes bien-aimés. Il y a les combats. Nous sommes dans le monde des combats, mes bien-aimés. Tu dois combattre jusqu'à ce que tu vas vaincre. La Bible dit, il y a eu un grand combat dans le ciel. Il y a eu la guerre. Mais ange Michael, le chef de l'armée de notre Dieu, il était plus que vainqueur. C'est pour cela, nous aussi, nous sommes plus que vainqueurs. Déclarer le sang de Jésus te lave de tous les tâches, de tous les péchés, au nom de Jésus, mes bien-aimés. Hébreux 13, 12, la Bible dit le sang de Jésus nous sanctifie, que le sang de Jésus purifie le peuple, les nations, au nom de Jésus. La Bible dit, Apocalypse 12, verset 11, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Tu dois vaincre à cause du sang de Jésus. Purifie tes habits. Purifie ta maison, lave ton cœur, sanctifie ton cœur. Alléluia. Sanctifie ton cœur. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu
Ils l'ont vécu à cause du sang de Jésus. Mais si toi, tes habits sont devenus sales, comment tu vas vaincre les combats? Si tes habits sont devenus sales, comment tu vas vaincre les combats? Quelle que soit la tribulation. Mais bien aimé, je vous montre à la parole. Ces gens-là, ils ont quitté, ils ont fui la grande tribulation. Mais ils n'ont pas sali leurs habits. Ils n'ont pas souillé leur corps. Ils ont gardé leurs robes blancs. Ils ont gardé, quelles que soient les attaques, les combats. Mais garde tes habits blancs, blanches. Garde ta robe. Garde tes vêtements. Garde ton cœur. Garde ton cœur pur. Tu n'as pas des excuses à donner à Dieu, ma sœur. Tu n'as pas des excuses à donner à Dieu. Alléluia. Garde l'espérance. Garde la foi. Mes bien-aimés, garde la foi. Ils ont vaincu. La Bible dit, toi aussi tu es plus que vainqueur. C'est l'assurance que Dieu te donne. Quelle que soit l'humiliation, quelles que soient des tribulations, quels que soient des combats, tu dois garder la foi. La Bible dit, ni la vie, ni la richesse, ni les choses présentes peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ésaïe 1, verset 18, Dieu t'appelle ce matin, il a dit viens, plaider devant l'Éternel, même si tes péchés sont rouges comme la cramoisie, il y deviendra blanc comme la neige. Est-ce que tu peux déclarer, papa, fais-moi sortir du péché, donne-moi la force de vaincre le mal. Pourquoi tu vis avec cet homme dans l'impédicité? C'est lui qui ne veut pas t'honorer. Dis pourquoi tu me fais ça? Tu veux m'amener dans l'enfer ou quoi? Pourquoi cette femme, elle ne veut pas que tu la donnes? Dis à cette femme, tu vas m'amener en enfer ou quoi? Tu ne sais pas que la Bible dit le salaire du péché? Jésus revient bientôt. S'il vient aujourd'hui, dans quel état il va nous trouver? Ma sœur, jusqu'à quand tu vas continuer à ouvrir tes pieds? Mon frère, jusqu'à quand dans les mêmes situations, dans les péchés? Dieu t'appelle. Ésaïe 1, verset 18. Venez, plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont rouges comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Dieu te sanctifie. Dieu sanctifie ton cœur. Tes robes, tes habits sont sales, mais tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu avec les habits sales. Laisse que le sang de Jésus te lave. Aïe, 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 aïe. Maman, robo chique, maman. Laisse que le sang de Jésus te purifie, ma soeur. Mon frère, que ta vie soit lavée. Dis à cette femme, pourquoi tu fais ma conduite en enfer? Mais bien aimé, la Bible dit, ni la richesse de ce monde, ni les choses présentes peut nous séparer de l'amour de Dieu. Pourquoi tu veux te séparer de ton Dieu à cause de cet homme? Pourquoi tu veux te séparer de ton Dieu à cause de cette femme? Romains 8, 37 nous dit quoi? La Bible dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Quels que soient les combats, quel que soit le rejet de la vie, tu es plus que vainqueur. Tape ta poitrine, dis je suis plus que vainqueur. Tape ta poitrine, ce matin, repasse l'amour de Dieu dans ton esprit. Tu es plus que vainqueur, même si tu m'as quitté, même si tu m'as abandonné, même si tu m'as laissé avec des problèmes. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau de Dieu. C'est lui qui élève, c'est lui qui bénit. C'est à lui la force, l'honneur, la sagesse, l'action des grâces. C'est lui qui vit éternellement au siècle des siècles. Hosanna, Hosanna, Amen. Glory be to God. La Bible dit, je suis assuré. Romains 8, mes bien-aimés, tu es assuré, ni la mort, je crois, c'est 37 ou bien 38, je suis assuré, ni la mort, ni la vie me séparera de l'amour de Dieu, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, les matériels, ne me séparera de l'amour du Seigneur, ni les choses à venir. Qu'est-ce qu'on t'a proposé? Des maisons, des voitures, qu'est-ce qu'on t'a proposé? Mes bien-aimés, rien des choses de ce monde peut nous séparer de l'amour du Seigneur. Mais celui qui vaincra héritera le royaume, héritera la force, héritera la puissance, héritera la gloire, héritera la sagesse. Apocalypse 21, verset 7, mes bien-aimés. Garde la foi. Garde la foi, mes bien-aimés. Celui qui espère à Dieu, il a la foi. Je t'ai dit qu'aujourd'hui, tu peux être la chenille. Mais si tu as la foi, demain, tu deviens le papillon. Ceux qui ont voulu t'écraser aujourd'hui, ils vont t'acclamer demain. Tous ceux qui ont dit c'est fini pour toi, quand tu deviendras les papillons, ils vont commencer à t'acclamer quand tu vas commencer à monter.
Ils vont commencer à t'acclamer. Ils ont voulu t'écraser, mais ils t'ont raté. Mais quand tu vas commencer à faire comme ça, maintenant leurs mains vont commencer à t'acclamer, à te regarder comme ça. Déclarez ce matin, mes ennemis, vous m'avez raté. Quand j'étais encore la chenille, il fallait que vous m'écrasez là. Mais comme vous m'avez raté, je suis devenu le papillon. Maintenant c'est à vous de m'acclamer. Quand je dois ouvrir mes ailes comme l'aigle, vous allez commencer à me regarder comme ça, à m'acclamer. Mais bien aimé, quelle que soit la tribulation, quelles que soient les tribulations, les combats, quelles que soient toutes ces choses, garde la parole céleste. Garde le langage céleste. Amen. Garde la foi. Mais bien aimé, je t'ai dit la foi. La foi te suffit, mes bien-aimés. Garde la foi. Ne perds pas l'espoir. Garde la foi, mes bien-aimés. La foi, crois en Dieu, mes bien-aimés. La Bible me dit, Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dieu opère en nous avec des choses que les yeux des hommes ne voient pas. Ceux qui t'ont minimisé, ceux qui ont voulu t'écraser quand tu étais la chenille, parce qu'ils n'avaient pas les yeux pour voir spirituellement ce que toi tu étais. Ils ont les yeux pour voir, ils ne voyaient pas. Ils ont la bouche pour parler, ils ne parlaient pas. Oh, digne. Les cieux disent que tu es digne, oh. La terre dit que tu es digne. Oh, yanderebo, sinderiabo. E yababo, shekama, yondoriabo, sinderebo. Ils ont les yeux mais ils ne voient pas. Ils ont la bouche mais ils ne parlent pas. Aïe 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 aïe. Ils ont voulu parler mal de toi. Au lieu de te bénir, ils t'ont maudit. Ils avaient fait le rêve parce qu'ils n'avaient pas les yeux pour voir que tu étais le papillon, que tu étais l'aigle. Tu ne devais pas rester dans la faiblesse, mais Dieu devait te lever. Je déclare ce matin, ils ont fait le rêve. Que Dieu te bénisse. Toi qui as pris le zèle des papillons pour monter, que Dieu te bénisse. Toi qui as pris le zèle de l'aigle pour monter, montez pour qu'on t'acclame, montez pour qu'on t'acclame, montez pour qu'il te regarde. On te regardera plus comme ça, on te regardera plus comme ça, on te regardera plus comme ça. On va commencer à te regarder comme ça, on va commencer à te regarder comme ça. Acclame Jésus, parce que tes ennemis vont commencer à te regarder comme ça. Manderebo sente, inoria baba, aïe 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 aïe. Ils vont commencer à te regarder comme ça. Ils vont commencer à te regarder en t'acclamant. Au moment qu'il t'acclame, il acclame Jésus. Il glorifie celui qui t'a pris dans les faiblesses. Celui qui t'a pris dans ta faiblesse, qui t'a élevé, Jésus-Christ de Nazareth. Digne. Ils ont les yeux, ne voient pas. Ils n'ont pas vu ce que tu es. Ils n'ont pas vu la grâce, la faveur que tu avais vue. C'est pour ça qu'il faut aimer Maman Magdalene. Il faut aimer Maman Magdalene, Papa Vincent. Parce que c'est eux que Dieu a ouvert les yeux pour comprendre ce que tu es. Il faut t'attacher à Maman Magdala et Papa Vincent. Parce qu'ils ont compris la grâce que Dieu avait mis à toi. Adore Dieu, mais aimez-les. Soutenez-les. Si tu as quoi donner, donnez à Papa Vincent, donnez à Maman Magdala qu'ils mangent. Parce que Dieu les a ouvert les yeux pour comprendre ce que tu es. Mais bien aimé, Hébreux 11, verset 1, la Bible dit, or la foi, c'est une ferme assurance. Ma sœur, à cause de l'heure, quelles que soient des persécutions, quelles que soient des tribulations, mi lobela, nga mutali bosote, nga pena kosuki sangote, mena yebi ba oba banda, nzamba longi sa bango, nga pena kolonga. Je vais te dire ainsi, si tu vois des tribulations, des combats dans ta vie, dis ceci, je ne suis pas le premier et le dernier. Nos ancêtres, nos grands-pères dans la Bible, ils ont vécu la même situation, mais ils étaient plus que vainqueurs. Moi aussi, je suis plus que vainqueur, parce que c'est lui qui avait accordé la victoire à Abraham, à Jacob, à Isaac, à Abraham. Il est avec moi. Il va t'accorder aussi la victoire. C'est lui qui avait donné la victoire à Déborah. Il est aussi avec toi. Mais bien aimé, la Bible dit, Hébreux 11, verset 6, or sans la foi,
Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable devant le Seigneur. C'est lui qui s'approche de Dieu. Il doit avoir la foi. Il doit croire que Dieu existe. Si tu n'as pas la foi, tu n'as pas l'espérance. Tu ne verras pas le Seigneur. Tu ne verras pas le Seigneur. Même si tu prends du temps dans le jeûne, si tu ne crois pas que Dieu est capable de te délivrer de tes déceptions, de tes problèmes, tu ne verras pas Dieu. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, de ceux qui le cherchent. Dieu paye bien, il le restitue bien. Attache-toi, tu es plus que vainqueur. Dieu va te payer. Il a dit les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Exode 14, verset 13, il a dit les Égyptiens là, vous ne les verrez plus jamais, mais la foi, Dieu va te rémunérer, Dieu va te payer, Dieu va résoudre le problème de tes enfants, Dieu va résoudre les problèmes de ton mariage. Alléluia. Mais bien aimé, Hébreux 11, verset 29, la Bible dit, c'est par la foi qu'il a traversé, que les enfants d'Israël, ils ont traversé la mer Rouge. C'est par la foi. Hébreux 11, Hébreux 11, Hébreux 11, Hébreux 11, verset 29. C'est par la foi. C'est par la foi parce qu'il l'espérait. Il lui croyait à ses dieux. La Bible dit, c'est par la foi que les enfants d'Israël, ils ont traversé la mer Rouge. Mets tes pieds comme ça ce matin, traverser. Commence à traverser. Mais là où tu es, mets-toi debout, traverse. C'est par la foi que tu vas traverser des situations difficiles. David a dit, Psaume 23, je marche, je ne reste pas sur l'ombre de la mort. Je suis en train de faire quoi? Marcher. Maman Lisette, Loubouma, marche, traverse. Maman Chili, traverse. Maman Kalenganda, traverse, marcher. Tu traverses. Tu ne restes pas là. Comme on dit en français, tu fais le transit, hein, chérie. Balobani, transit. Tu fais les transits. Donc, c'est-à-dire, tu traverses. La tribulation, c'est la période de transit. Transit, c'est comme si tu as quitté l'Afrique, tu es parti en vacances en Europe. Les gens de l'Europe, quand ils quittent l'Europe pour aller en vacances, donc tu peux faire un peu de repos, un peu de transit. Déclarer mes tribulations, mes combats, mes persécutions, c'est le temps de transit. Le temps de traverser, si tu pars en Angleterre, tu vas faire les traversées, tu vas traverser la mer, tu traverses le fleuve, mais les fleuves ne te submergeront point, a dit la parole de Dieu. Déclarez, je suis en train de traverser, je traverse. La Bible dit, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec. Tandis que les Égyptiens les tentèrent de passer, firent engloutir. Je déclare, toi tu vas traverser à sec. Mais tes ennemis, ils ne supporteront pas. Ce que toi tu es en train de subir là, ce que toi tu es en train de supporter là, parce que le Seigneur est avec toi. Toi là, maman Magdala, si tu n'avais pas Dieu, toi tu peux prêcher comme ça. Des choses que toi tu as vécues dans ta vie. Mais si tu prêches la parole de Dieu, parce que tu traverses, mais ils ne sauront pas. Et ils ne sauront pas. Toi, tu es en train de traverser. Sois fier de toi parce que je suis avec toi. Papa Vincent, ce que tu es en train de subir là, de traverser là, si tu n'as pas Dieu, ah non, parce que Dieu est ton espérance. C'est pour cela que tu traverses. Mais ton ennemi là, il ne saura pas. Ma sœur, ce que toi tu es en train de vivre dans ta vie, tes ennemis ne sauront pas. Ils seront renversés, ils seront engloutis. On les cherchera, on les trouvera pas. Parce qu'ils n'ont pas la force spirituelle. Parce qu'ils n'ont pas des capacités spirituelles. Dieu t'a rempli de la force spirituelle. Dieu t'a rempli de la puissance. Ce que toi tu es en train de vivre là, des combats spirituels. Et ils ne seront pas. Mais toi si tu le vis. Parce que tu es plus que vainqueur. Parce que celui qui est en toi, c'est lui qui te donne la force. C'est lui qui te donne la puissance, la sagesse, la domination. Mes bien-aimés, Hébreux 11, verset 30. La Bible dit, c'est par la foi que le muraille de Jéricho tombèrent après qu'ils ont marché pendant 7 jours. Dieu va tomber la muraille, mais Dieu veut que tu rentres dans la perfection. Quand on parle de 7, c'est le chiffre 7, la perfection. Tes ennemis vont tomber, mais Dieu t'appelle à la perfection. Dieu t'appelle à la perfection, mes bien-aimés.
Rentre dans la perfection. Rentre dans la sanctification. Espère à Dieu, mes bien-aimés. Espère à Dieu. C'est par la foi que le miracle de Jéricho, après qu'on y fait tout, 7 jours, la miraille a fait quoi? Le miraille est tombé. Je déclare tes ennemis sont tombés. Je déclare tes ennemis sont engloutis. Je déclare la miraille est tombée. Je déclare tes ennemis sont engloutis. Je déclare la maladie est tombée. Le miraille est englouti. Aïe, 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 aïe. Mes bien-aimés, j'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Mes bien-aimés. Hébreux 11, verset 23. C'est par la foi que Moïse est devenu grand et il a refusé qu'on lui appelle le fils, le fils de la fille de Pharaon. Est-ce que tu m'as saisi? Déclarer que je refuse qu'on m'appelle la fille de la fille de Pharaon. Je refuse qu'on m'appelle le fils de la fille de Pharaon. Refuse, ce n'est pas ton identité. On t'appelle aujourd'hui prostituée, tu vois ça bien. On t'appelle voleur, tu trouves ça bien. On t'appelle menteur, tu trouves ça bien. On t'appelle égoïste, oh toi tu es orgueilleux, tu trouves ça bien. La Bible dit, c'est par la foi. Moïse est devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Toi tu es chrétien, mais on te dit que tu es orgueilleuse. Tu vois ça que oui, c'est le titre. Qu'on t'appelle escroc, refuse ça, c'est là. Refuse qu'on t'appelle des noms des Égyptiens parce que tu seras englouti. Dieu n'aime pas Dieu n'aime pas les pécheurs. Dieu n'aime pas les pécheurs. Moïse est devenu grand. Peut-être que tu es encore petit, tu peux avoir 50 ans, mais ton esprit est comme les enfants de 2 ans. Spirituellement, tu es encore petit. Oh, que Dieu veut que tu sois grand en esprit. Dieu veut que tu sois puissant en esprit. C'est pour cela que tu vas comprendre que les sorciers ne respectent pas quelqu'un par rapport à sa taille ou à son âge. Mais le sorcier respecte celui qui a l'esprit de Dieu. Si tu vois que tu es grand, mais un enfant là ne te respecte pas, il a l'esprit de la sorcellerie. Parce que les sorciers sont des orgueilleux terribles. Ils ne respectent personne. Ils sont aussi des hypocrites. Ils ne respectent personne. Tu vas voir que quelqu'un de 50 ans, mais quelqu'un de 30 ans, il manque tout le monde de respect. Tu vas comprendre que celle-là ou bien celui-là, il a la sémence. Mais mes bien-aimés, le sorcier, le sataniste, tu vas comprendre que le Nebuchadnezzar, il a respecté le Dieu de Daniel. Amen. Nebuchadnezzar, le magicien de Nebuchadnezzar, ils ont respecté le Dieu de Daniel. Parce qu'ils ont dit que Daniel, tu as l'esprit de Dieu supérieur. Le monde des ténèbres respecte celui qui a l'esprit de Dieu supérieur. Tu peux être pasteur, tu peux être bishop, of king, comme on vous donnait les noms là. Si tu n'as pas l'esprit supérieur de Dieu, ils vont te manipuler. Ils vont commencer à te déshabiller devant les enfants de 8 ans, devant les enfants de 12 ans, devant les enfants de 14 ans. Tu vas commencer à rester nu parce qu'ils vont te humilier. La Bible dit, la plus grande forteresse qui affronte les chrétiens, c'est l'esprit de la sorcellerie. Un sorcier, il est celui qui pratique la magie. Tu peux être humilié. C'est pour cela que tu vois aujourd'hui, il y a plusieurs. Tu te dis chrétien, mais tu es toujours humilié. Tu te dis que tu es chrétien, mais on te déshabille facilement. Tu voles facilement. Tu mens facilement. Parce qu'en toi, tu n'as pas encore revêtu l'esprit de Dieu supérieur. Mais aujourd'hui, Ésaïe 1, verset 18, Dieu t'appelle, viens. Plaidons ensemble. Dieu a dit, je ne dois pas te laisser seul, mais je vais te soutenir. Refuse d'être appelé la fille de la fille de Pharaon. Refuse d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. C'est par la foi que Moïse est devenu grand. Je t'appelle à grandir spirituellement. Je t'appelle à grandir spirituellement. Que ton esprit se connecte avec l'esprit de Dieu. Que Dieu te donne la force. Je refuse la malédiction de la fille de Pharaon. Refuse la malédiction
de la maison des pharaons. Parce que la Bible dit, ah mes bien-aimés, les Égyptiens, ils tentèrent de passer, de traverser la mer Rouge, ils étaient engloutis. La mer Rouge présente le sang de Jésus. Si tu n'as pas la vie de sainteté, le sang de Jésus va t'engloutir. Le sang de Jésus va t'engloutir. Tu as besoin de te perfectionner. Tu as besoin de te sanctifier. Nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. On va continuer cela demain matin. Acclamez Jésus. Disons un grand merci à Dieu. Parce que notre Dieu, il est vivant. Alléluia. Oh, Shenterebo Seke. Alarabo Santeria Baba. Commence à déclarer. Papa, je refuse. Parce que par la foi, je refuse. Je refuse. Oh, Papa Vincent m'a salué. Félicitations, maman. Merci. Merci beaucoup. La gloire soit rendue à l'Éternel. Merci. Refuse. Refuse. Disons merci à Dieu, mes bien-aimés. On va continuer. Que la gloire, l'honneur, la puissance revient à notre Dieu. C'est lui qui donne la force. Espère à Dieu. Espère à Dieu. Continue. Continue. Papa Vincent m'a salué, mais il n'a pas salué Maman Magdala. Il a salué le Seigneur. Parce que c'est la gloire. C'est lui qui donne la sagesse, comme on a médité. C'est lui qui donne la sagesse. C'est lui qui donne l'intelligence. C'est lui qui donne des capacités. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamez Jésus, il est vivant. Que le Seigneur vous bénisse. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. C'est à lui la gloire, l'honneur, la puissance. Amen de Jésus. Amen. Moi aussi, je te salue. Merci parce que tu as bien prié, tu as bien partagé. Je vous aime au nom de Jésus. Couple prophétique, Vincent Meba vous aime. Amen. Mes bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Mes bien-aimés, n'oubliez pas le 22 février, vendredi. Ça sera un vendredi. Nous avons une nuit de prière ici en Belgique. Toi qui es dans tous les 24 pays de l'Europe, tu peux prendre le train, tu peux prendre l'avion, tu peux venir participer dans cet grand événement. Toi qui es attaqué par des esprits de chiens, toi qui es attaqué par des maris de nuit, par des esprits de famille, Dieu va te délivrer en ces jours. Mais bien aimé, il y aura des pasteurs qui vont quitter l'Hollande, qui vont quitter la France, qui vont venir. Il y aura des prophètes. Ne manquez pas, je te dis. Ne manquez pas. Il y a des gens qui me disent, maman, que ça soit aussi passé sur live. Mais je vous dis, personne, peut-être on n'aura pas quelqu'un. Parce que nous tous, nous serons embrasés par le fait de la prière. Je ne vous promets pas encore. Je ne sais pas si ça sera live. Parce que ça sera chaud, mes bien-aimés. Ça sera chaud. La prière, ça sera là. Je ne peux pas encore vous promettre si ça sera live. Mais paye ton billet, viens. Paye ton billet, viens ma sœur. Certaines choses, Dieu veut que ça soit sans caméra. Donc, il y a d'autres choses, Dieu veut que ça soit sans caméra pour que l'onction de Dieu, parce qu'il y aura des délivrances. Il y a d'autres gens qui ne vont pas accepter que leur corps soit montré. Non, non, non. On respecte les gens. Il y aura vraiment des délivrances. Ça va se passer avec des délivrances. Donc, on ne va pas exposer des corps des gens. Donc, s'il vous plaît, donc, il n'y aura pas live parce qu'il y aura des cas. Il y aura des délivrances. Paye ton train, paye les trains, prends ton billet, viens. Viens, mes bien-aimés, viens. Tu as besoin de la délivrance. Viens. Le Seigneur sera là. Le Saint-Esprit nous a dit, il sera là. Parce que le grand thème que nous allons partager, vaincre la manipulation. Toi-même, tu comprends quand on parle de manipulation. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Que Dieu vous bénisse. Toi qui ne dors pas la nuit, qui est attaqué, toi qui vois des chiens, des animaux mordus, te mordre, viens. Toi qui n'as plus la force dans la prière, toi qui n'as plus la joie, viens mes bien-aimés. Dieu va te réchauffer. Ne manquez pas le 22 février à partir de 22h jusqu'à 5h du matin mes bien-aimés. Je te promets. Tu ne vas même pas sentir la faiblesse. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a toujours la force. Il y a la force. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin. Il y a notre sœur Nenette Wetu à Birmingham, Londres.
Donc, il y a le concert là-bas pour notre sœur Nenette Wetou. Toi qui es sur l'Angleterre, Londres, il y a les concerts à Birmingham. Avec notre sœur Nenette Wetou, nous aussi, nous serons là. Mais bien aimés, et ici à Bruxelles, il y a la sœur Angélique Moutinga. Samedi, c'est samedi. C'est samedi ici à Bruxelles. Notre sœur Angélique Moutinga aussi, elle va célébrer le concert ici. Si tu as le temps, il faut aller soutenir. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Nous disons un grand merci. Je vais appeler Papa Vincent. Si vous pouvez élever votre voix pour bénir le peuple du Seigneur. Notre Dieu est bon. Oh Seigneur, je te dis merci. Alléluia. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Papa, priez au nom de Jésus. J'ai compris une seule chose, que la foi est la clé idéale pour ouvrir toutes les portes nécessaires dans nos vies. Amen. J'ai compris également que la crainte de Dieu est réellement le début de la sagesse. Yes, alléluia. Une personne qui marche avec la crainte de Dieu, s'il rajoute une graine de la foi comme une graine de sénévé, cette personne est appelée à vivre le miracle. Yes. Cette personne est appelée à vivre la délivrance. Yes. Cette personne est appelée à vivre la bénédiction. Amen. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, Tu as utilisé ta servante puissamment, Seigneur, au nom de Jésus, afin que nous ayons à comprendre ces mystères qui étaient cachés autrefois. Yes. Combien des hommes, combien de femmes qui se sont dit oui ce matin pour être dans ta présence. Amen. Yahweh, il mérite la bénédiction, il mérite l'encouragement, Yes. il mérite la guérison, Amen. il mérite que le porte s'ouvre. Yes. Sur la parole de ta servante. Au nom de Je viens Jésus-Christ. sceller nos foi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Afin que nous puissions vivre ce miracle. Amen. Nous parcourons déjà les week-ends. Yes. Et nous savons que notre week-end est assuré. Au nom de C'est toi qui Jésus-Christ. nous a dit, je garderai votre départ comme Amen. tous ceux Yes. qui vont prendre les avions, tous ceux Yes. qui vont prendre les transports, Shenderebo ceux qui seke, sont baba dans babo les bus, ceux qui yondo sont robo. dans les moyens de transport, Au nom puissant de Jésus. toutes sortes de moyens de transport, Seigneur, qu'il te plaise, qu'ils soient sur les ailes de la colombe, Au nom de Jésus. qu'il te plaise, Au nom de qu'ils Jésus-Christ de volent Nazareth. Seigneur. La Bible déclare, même si vous traversez les eaux, Yes. ceux-ci ne vous toucheront jamais. Au nom puissant de Et nous avons Jésus-Christ. compris que c'est toi qui traças Yes. le chemin pour Yes. livrer ton Père. Yes. Nous avons la foi et l'espérance Yes. que pendant cet temps ici, nos frères qui sont partout dans le monde, qui Yes. cherchent le voyage, Amen. tu es en train de les transporter Au nom puissant de Jésus. miraculeusement. Au nom Dans ton puissant sang de Jésus. précieux, Au nom Yahweh, puissant de il Jésus. trouve grâce. Yes. Que nos enfants qui sont le prunelle de nos Au yeux nom de trouvent Jésus-Christ. également grâce. Amen. Que cette journée soit pour nous favorable Yes. et une occasion de marquer encore le pas et le but. Au nom de Au nom Jésus. de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Merci Nazareth. pour la paix que tu Merci. es en train de ramener dans nos Merci nations. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour Merci, ta bonté, Jésus. ta miséricorde pour Merci, toutes les Seigneur. nations du monde. Merci. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Oui Seigneur, j'ai beaucoup aimé. Amen. Jérémie il a dit, c'est que je repasserai dans mon cœur, Yes. ce qui me donnera de l'espérance, Yes. avec que ta bonté et Ta bonté, miséricorde ta miséricorde. qui se renouvelle chaque matin. Amen. Oh Seigneur, merci pour la sœur Cathy en Suède. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la sœur Andrea Leni. Amen. Merci Seigneur Yes. pour tous les bien-aimés qu'on ne saura pas citer leur nom. Au nom de Mais nous Jésus. savons qu'une seule chose, à ces dont nous avons cité le nom maintenant, Au nom de tu as Jésus-Christ. une touche particulière pendant ce week-end. Et Amen. tu as une grâce particulière. Au nom de Jésus-Christ de Même Nazareth. ceux dont on n'a pas même cité leur nom. Au nom de Yahweh, tu Jésus-Christ. fais miséricorde. Tu fais miséricorde, Seigneur. Qu'ils bénéficient de la même grâce. Amen. Au nom puissant. Au de nom Jésus-Christ. puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Souviens-toi de la force que tu accordes à ta servante ce Yes, matin. yes. Souviens-toi
de ce qu'elle a fait sortir. Au nom de Elle Jésus. a besoin, Seigneur, Amen. de récupérer encore. Amen. Elle a besoin Amen. d'avoir de l'eau à boire. Amen. Elle a besoin, Seigneur, Amen. d'avoir un temps de repos. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dispose, Seigneur, Au nom de tout Jésus. ceci en faveur Au nom de de ce grand Jésus-Christ. ministère Au que nom tu de l'as Jésus-Christ confié de et que tu Nazareth. l'as confié. Yenderebo seke baba. Voyant ce que nous avons devant nous comme programme, nous avons besoin de ton soutien, Ton Seigneur. soutien, Seigneur. Ton soutien physique, Ton soutien physique. moral, Amen. ton soutien spirituel, Amen. ton soutien financier. Amen. Nous comptons que sur ta Au grâce, nom de Jésus-Christ de les Nazareth. serviteurs viendront de loin, Seigneur. Au nom de Qu'ils se Jésus. sentent vraiment être honorés. Au nom de Et Jésus-Christ pour de cela, Nazareth. Papa, nous avons besoin que tu nous assistes. Amen. Bénis tout un chacun de nous qui va mettre la main, Seigneur, Yes. à cette œuvre pour que Au ton nom de soit Jésus-Christ glorifié de Nazareth. et que les malades soient guéris. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne à ceux qui manquent, Yes. afin qu'ils puissent te bénir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons ce moment comme étant un moment de grâce Amen. et de bonheur Amen. et de miséricorde. Amen. Au nom puissant, Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de que l'ennemi Nazareth. soit loin de nous. Au nom de Jésus Jésus, de englouti, Nazareth. renversé, détruit au nom Que de la Jésus. mort soit loin de Au nous. nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la condamnation soit loin de nous. Au nom puissant de puissant Jésus-Christ de Nazareth. Et que la croix de Christ soit plantée dans nos vies. Yes. Et la puissance de son sang précieux comme un signe de vie. Amen. Et son Esprit Saint comme étant un guide. Yes. Seigneur, si tu ne reviens pas aujourd'hui, n'oublie pas de noter, Seigneur, que nous avons besoin de toi jour après Nous jour. avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Fortifie-nous, Seigneur. Fortifie-nous, Papa. Écris nos parts dans ton livre de Amen. vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nous de les saints, nous Nazareth. disons Amen. 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 Acclamez Amen. Jésus. Montez des cœurs à Dieu. Alléluia. Merci, Papa. Merci, l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse, la grande famille de God Time. Que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu soit avec vous. On se retrouve demain matin à 6 heures. Shalom. Que de bonheur, que de succès vous accompagne. Bye bye. Wow. Wow, nous avons gagné. Amen. Bye.